Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Bienvenue à l'heure du Christ. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de Christ Jésus. Vous êtes avec la communauté Mère du Divin Amour Canada. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire de l'heure du Christ, dimanche 15h, heure de l'Est, Amérique de l'Est. Et nous voulons saluer également les auditeurs de la radio en ligne Éveil charismatique catholique qui émet depuis les États-Unis, le Texas, qui nous rejoignent à compter d'aujourd'hui et qui seront avec nous désormais. Nous les saluons et nous bénissons Dieu qui ouvre cette nouvelle porte. Alors nous vous prions de vous connecter à cette radio pour pouvoir suivre nos différentes interventions, nos différents temps, les différents temps que nous allons vivre. Nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos vies. Merci déjà de commenter, merci de partager, merci de vous connecter. Nous allons décoller dans quelques instants. Alors nous allons nous disposer, nous mettre dans la présence du Seigneur et lui confier ce temps qui nous offre encore pour pouvoir nous réunir autour de sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu et notre Père, oui, nous voulons te dire tout notre amour et notre reconnaissance en ce jour de joie, ce jour de grâce, ce jour où nous célébrons la résurrection du Christ qui marque notre vie éternelle, notre salut. Et en ce soir, nous sommes une fois de plus réunis et nous voulons véritablement te laisser prendre le contrôle de ce moment. Nous voulons que tu viennes régner au milieu de nous. Nous voulons que ton esprit prenne le contrôle de tout ce qui va se passer. Et nous promettons d'ores et déjà de te rendre toute la gloire. Seigneur, ouvre nos esprits à l'intelligence des Écritures. Ouvre nos esprits à ton esprit de vie, qu'il vienne lui-même nous instruire, qu'il vienne lui-même nous enseigner. Seigneur, nous voulons que toutes les personnes qui écouteront ce message, toutes les personnes qui sont connectées maintenant ou qui se connecteront plus tard et qui auront accès à cet enseignement, reçoivent, Seigneur, la même portion de grâce et de bénédiction que nous-mêmes en ce moment. Merci de le faire abondamment, puissamment, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Amen, amen, amen. Alléluia, bien-aimés. Ce soir, nous voulons partager un message qui est important, qui est capital en tant que chrétien. Et pour cela, nous voulons nous appuyer sur ce texte de l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 12. Nous lisons les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce soir, nous voulons parler du discernement. Et je le disais en introduction, le discernement est un sujet capital, est quelque chose de capital pour nous en tant que chrétiens. Et en même temps, c'est un sujet qui est très vaste. C'est un sujet qui peut
se traiter au cours d'une retraite, au cours d'un séminaire tout entier. Mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer simplement de poser les bases du discernement pour que chacun de nous, dans nos différentes réalités, dans les différentes circonstances devant lesquelles nous pourrons nous trouver, que nous puissions appliquer ces principes de base pour nous aider à rester, à demeurer sur le chemin du Seigneur. Qu'est-ce que discerner? Discerner signifie de façon littérale, on peut lui trouver deux définitions principales. La première, le discernement consiste à trier, à séparer, à mettre de côté. Et dans ce sens, nous voyons qu'au commencement de la création de l'univers, dans Genèse chapitre 1er, Dieu crée la lumière. Et la première action du Seigneur, la Bible nous dit qu'il sépara la lumière des ténèbres. La première action, l'histoire de l'humanité, de tout l'univers, de toute la création commence par un premier discernement. Il est essentiel que les ténèbres soient séparées de la lumière. Voilà pourquoi le discernement est essentiel. Voilà pourquoi il est important de savoir discerner. Parce que le discernement, c'est quelque chose que nous avons à faire tous les jours de notre vie, à chaque instant de notre vie, dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, peu importe notre statut, peu importe le lieu où nous trouvons, nous devons, avant de poser un acte, avant même de penser à quelque chose, avant de dire quelque chose, nous devons nous assurer d'être du bon côté, dans la bonne disposition. Et Dieu n'a rien créé sans avoir d'abord établi, manifesté la lumière. Et la première chose après avoir créé la lumière, c'est de séparer ce qui est de la lumière de ce qui ne l'est pas. De reconnaître en toute chose où se trouve Dieu, qui est le Père des Lumières, Jacques chapitre 1er, et tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui s'oppose à Dieu, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, dans la lumière, nous avons le bien. Tout ce qui est bien se trouve du côté de la lumière et tout ce qui ne l'est pas se trouve du côté du mal, donc des ténèbres. Donc, Dieu commence, le discernement commence par séparer, par faire un tri. Mais le discernement aussi, c'est de pouvoir distinguer. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une situation où il y a plusieurs réalités, mais le discernement va nous permettre de faire la part des choses. Et nous allons le voir un peu plus tard. Par exemple, lorsque nous devons discerner, nous situer sur un message que nous entendons, sur une prophétie que nous recevons, sur l'interprétation d'un message, il est important, ou bien d'un rêve ou d'un songe, il est important de se dire que nous pouvons avoir trois sources différentes d'inspiration de ce message, de cette parole, de cette prophétie ou de ce songe. Et il est important de pouvoir distinguer laquelle de ces sources-là est en train de nous communiquer cette parole, cette prophétie ou ce message. Un message peut venir de la part du Seigneur. Un rêve peut venir de nous-mêmes, de notre chair, de l'être humain lui-même, de notre subconscient. Mais une parole, une prophétie, un message, un songe peut également nous être inspiré par l'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire le diable, par un esprit mauvais. Donc, il est important dans le discernement de pouvoir distinguer effectivement quelle est la voix qui s'adresse à nous. Qui est-ce qui est en train de nous communiquer ce message? Et cela est réellement important. Nous allons donc voir ces différents niveaux de discernement et quelles sont les matières auxquelles elles s'appliquent. Nous allons voir également les principes de base, comme je l'ai dit, les outils de base pour pouvoir effectuer un discernement efficace. Et nous allons voir de façon précise comment est-ce que
on peut discerner pour notre vie personnelle, comment on peut discerner pour interpréter un songe, comment est-ce qu'on peut même discerner pour interpréter la parole de Dieu, mais nous allons aussi parler du discernement des esprits. Et cela est véritablement important. Alors ce soir, je voudrais que nous puissions véritablement nous laisser guider par le Saint-Esprit. Bien-aimé, la base, la clé de tout discernement, c'est le Seigneur lui-même, c'est le Saint-Esprit. Et c'est cela que l'apôtre Paul était en train de nous dire. Il dit, je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Ne vous modelez pas sur les habitudes de ce monde présent, sur le moule de ce monde présent, sur le modèle de ce monde, mais laissez votre intelligence être renouvelée, être transformée par l'intelligence de l'esprit. Alors, vous pourrez discerner. Et nous le voyons, nous voyons cela lorsque nous remontons une fois de plus au commencement. Au commencement, nous voyons que tout part du discernement. Et c'est le discernement qui va nous permettre de dire, est-ce que nous sommes dans le péché ou pas? Parce que le premier commandement du Seigneur, nous voyons que le premier acte que le Seigneur pose dans l'œuvre de création, c'est de séparer la lumière des ténèbres. Mais le deuxième et le plus important qu'il pose lorsque il a fini l'œuvre de la création et qu'il a confié cette création à l'homme, le seul commandement qu'il lui laisse, c'est de ne pas toucher à l'arbre, au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme pour nous dire que en dehors de lui, en dehors de Dieu, nous ne sommes pas capables de poser nous-mêmes ce discernement qui nous permettrait de rester dans la lumière, de rester du côté du bien, pour ne pas aller du côté du mal. Alors le Seigneur dit à Adam et Ève, si vous mangez du fruit de cet arbre, dont le nom est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il dit, du moment où vous le mangerez, vous mourrez. Parce que tant que Adam et Ève étaient avec Dieu sans manger de cet arbre, ils n'avaient pas la responsabilité du discernement. Ils n'avaient pas la responsabilité du choix. Ils n'avaient pas la responsabilité de savoir s'ils sont en train de s'engager dans le bien ou le mal. Cette responsabilité appartenait au Seigneur. Et le Seigneur, la Bible dit qu'ils étaient dans la communion parfaite avec le Seigneur, de sorte que le Seigneur leur communiquait donc ce qu'il y avait à faire, ce qui était bon, ce qui était de l'ordre de la lumière. Et nous voyons comment le Seigneur va les guider pour poursuivre l'œuvre de la création, pour continuer l'œuvre de la création, pour dominer sur toute la création du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, le principe, comme je l'ai dit, la clé de tout discernement, c'est d'abord la personne du Saint-Esprit. Et cela rejoint l'évangile de ce jour où nous voyons Pierre qui est avec le Seigneur. Mais à la suite de l'événement que nous avons vu le dimanche dernier, où Pierre reçoit la révélation de qui véritablement est Jésus. Mais Jésus lui dit, cette révélation, elle ne te vient de nulle part ailleurs que du Père lui-même. C'est par le Saint-Esprit que tu reçois la révélation de ce que je suis le Christ. Et parce que tu as reçu cette révélation, je te donne les clés du royaume des cieux. Je te donne les clés de l'Église et je te donne l'autorité pour opérer le discernement. Mais voici que une semaine plus tard, mais dans l'épisode de l'Évangile, c'est dans le prolongement, voici que Jésus commence à annoncer à ses disciples ce qu'il doit accomplir. Et le même Pierre, celui-là qui a reçu la révélation du Saint-Esprit, le même revient vers Jésus et il pense bien faire.
Et ils veulent lui dire, non, cela ne t'arrivera pas. Non, loin de toi de subir une telle chose. Mais le Seigneur lui dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Là, nous sommes dans la réalité du discernement qui consiste à distinguer. Pierre avait reçu la parole du Saint-Esprit, la révélation du Saint-Esprit selon laquelle Jésus était le Christ. Mais il n'a pas su faire la distinction entre ce qu'il recevait comme une pensée, qui pouvait être une pensée toute humaine, toute humainement normale. Pourquoi vouloir que quelque chose de mal arrive, que Christ, que celui qui est son maître, qu'il suit depuis plusieurs années, soit blessé, soit maltraité, soit humilié, soit crucifié? Il estime que cela est mal pour lui. Bien-aimé, le bien ou le mal ne consiste pas en une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Le bien ou le mal consiste en est-ce que ce que je pense, est-ce que ce que je dis, ou est-ce que ce que je fais ou je compte faire est dans la volonté de Dieu ou pas. Le bien, c'est la volonté de Dieu. Le mal, c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Or, Jésus dit, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et donc, dans l'accomplissement de cette volonté, il doit mourir sur la croix. Et nous, aujourd'hui, nous le savons, que cela est pour notre bien, parce que dans son sacrifice à la croix, nous obtenons notre salut, notre libération, notre délivrance éternelle, nous accédons à la vie éternelle. Mais Pierre n'a pas cette révélation. Donc Pierre voit l'acte tout de suite, tout près. Il voit le fait que son maître va souffrir, va être battu, va être humilié, va être crucifié. Et il se dit en lui-même. Donc le jugement qu'il pose vient de lui-même. Et c'est ce que le Seigneur lui dit. Il dit, ton jugement est comparable à celui du diable. Mais ce sont des pensées humaines. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour que l'homme soit sauvé, c'est que j'aille à la croix. Et donc, à partir de ce moment, il est contre la volonté de Dieu. Donc, ce que Pierre dit est mauvais. Bien-aimé, nous allons le voir encore un peu plus loin, mais ici, le Seigneur pose clairement un discernement sur la pensée de Pierre qui le pousse à parler. Mais cette pensée, d'une façon toute humaine, peut sembler bonne, mais le discernement va bien au-delà. C'est pourquoi la première des choses, et j'y reviens, et je fais cette longue introduction pour poser cela, comme l'apôtre Paul le dit, le discernement repose sur le Saint-Esprit. Or, pour que nous puissions être en communion avec le Saint-Esprit, il faut que nous ayons d'abord fait une rencontre authentique et personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est important d'avoir fait cette rencontre, d'avoir pris cette décision de suivre le Christ. Comme le dit le grec, d'avoir eu cette métanoïa, c'est-à-dire cette décision de prendre résolument le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si nous n'avons pas pris cette décision, si nous n'avons pas décidé de marcher résolument avec le Seigneur, de nous détourner du mal, de nous détourner des ténèbres et de marcher selon la lumière, comme l'apôtre Jean le dit dans le commencement de son évangile, la lumière est venue, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui ont accueilli la parole éternelle de Dieu vivant, à ceux qui ont accueilli la lumière, à ceux qui ont accepté Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir, comme le dit l'apôtre Pierre au jour de la Pentecôte, c'est cela qui nous donne accès au Saint-Esprit. Il dit, que devons-nous faire, lui dit les gens. Il dit, croyez au Seigneur,
croyez en la bonne nouvelle, faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est le don du Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit, c'est la relation que nous allons entretenir avec la personne du Saint-Esprit qui va nous aider à discerner. C'est lui qui va nous guider pour choisir le bien. C'est lui qui va nous montrer où se trouve le bien. Le bien ne se trouve pas forcément dans les apparences. Le bien ne se trouve pas forcément là où nous le croyons avec nos yeux humains, avec notre raisonnement humain, avec notre moule humain, avec notre regard humain. Mais le bien se trouve seulement en Dieu. Et il est donc important que nous soyons établis en Dieu, enracinés en Dieu, que nous entretenions cette relation avec le Saint-Esprit pour qu'il nous conduise dans le bien, pour qu'il nous conduise dans la lumière, pour qu'il nous conduise dans la vérité. C'est son rôle, c'est le rôle du Saint-Esprit de nous aider à ne pas faire la même erreur que Adam et Ève, à vouloir choisir par nous-mêmes, choisir par nos propres pensées et nous éloigner de la volonté de Dieu. Il est donc important, comme le dit l'apôtre Paul, qu'il y ait un renversement qui s'opère dans notre intelligence. Il faut qu'à un moment donné de notre histoire, que nous ayons fait cette rencontre qui nous fait nous détourner carrément du monde, qui nous fait nous détourner du mal, qui nous fait nous détourner du péché pour épouser la volonté de Dieu. Il va plus loin. Il dit que l'essentiel pour pouvoir discerner, c'est que nous puissions mourir à nous-mêmes. Il dit, vous devez vous offrir comme un sacrifice vivant. Comme le dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est seulement lorsque j'accepte de mourir à ma propre vie, de mourir à mes propres passions, à mes propres désirs, que Dieu peut me communiquer sa volonté. Et là, je pourrai discerner. Là, je pourrai savoir ce qui est bon pour moi. Pas par rapport à ce que je pense qui est humainement bon pour moi, mais par rapport à la volonté parfaite, éternelle de Dieu pour ma vie. Donc, le Saint-Esprit est celui-là qui va accompagner ce discernement. Et nous allons le voir de façon palpable au travers de la vie de la Vierge Marie. Et donc, je disais que nous allons voir les principes généraux pour nous permettre d'établir dans les situations que nous allons rencontrer dans nos vies, dans des situations pratiques de nos vies, de pouvoir établir nous-mêmes ce discernement qui va nous aider à toujours demeurer dans le chemin du Seigneur. Mais la clé, c'est cette relation préalable avec la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, première étape de ce discernement, c'est le bon sens. Quand nous lisons le livre du prophète Isaïe, le chapitre 11, nous voyons ce qu'on a appelé les dons du Saint-Esprit, les dons de sanctification du Saint-Esprit. Et ces dons de sanctification du Saint-Esprit viennent renouveler nos dons naturels, viennent renouveler notre intelligence naturelle. Ces dons, c'est la crainte de Dieu. C'est ces dons-là qui nous permettent de reconnaître Dieu à l'œuvre en quelque chose, dans une parole, dans un message, dans un acte qui est posé. Donc, les dons du Saint-Esprit que nous recevons par le baptême, parce que nous avons fait cette rencontre, donc vont venir renouveler notre intelligence. Et donc, la première étape du discernement, c'est d'utiliser l'intelligence que le Seigneur nous a donnée, cette sagesse, cette conscience, cette intelligence, ce don de conseil pour nous permettre de faire le bon choix dans une circonstance. Et donc, c'est ce que nous allons appeler le bon sens. Dans une situation donnée, avant de nous mettre à prier, avant de rechercher des choses extraordinaires, d'un point de vue purement naturel. Mais qu'est-ce que cette situation nous dit? Est-ce que ce qui nous est proposé, est-ce que ce qui nous est dit est juste, est vrai, est utile pour nous?
faisons nous-mêmes déjà ce premier discernement purement naturel, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui a renouvelé notre intelligence, qui nous a donné le don de conseil, le don de sagesse, le don d'intelligence pour pouvoir comprendre dans les situations. Bien-aimé, je disais tantôt que nous allons le voir au travers de la vie de la Vierge Marie. Voici la Vierge Marie, Luc chapitre 1er à partir du verset 26, qui reçoit la visite de l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel lui porte un message. L'ange Gabriel lui dit, tu porteras un enfant. Marie pose une question. Mais la question de Marie est simplement du point de vue naturel. Elle ne sait pas qui est en face d'elle. C'est vrai que l'apparition peut sembler surnaturelle, mais l'Écriture ne nous dit pas si c'était dans un songe ou si c'était dans une vision mystique, si Marie était éveillée ou si elle était couchée. Toujours est-il que la question de Marie est une question qui reste dans le domaine du bon sens. Elle dit, mais tu me dis que je vais avoir un enfant, mais je suis vierge. Je ne connais pas d'homme. Bien-aimés, il est important que nous puissions nous poser ces questions dans toutes les circonstances de nos vies. Lorsque nous nous retrouvons face à une réalité, mais posons-nous des questions basiques, naturelles. Utilisons l'intelligence que Dieu nous a donnée. Si l'ange ou quel que soit ce qui était en face de la Vierge Marie, avait répondu, oh non, ne t'inquiète pas, je vais faire venir quelqu'un qui va coucher avec toi et tu seras enceinte. La Vierge Marie allait faire jouer maintenant son intelligence pour dire non, moi je suis une fille d'Israël, moi je marche selon la loi de mes pères et la loi de mes pères ne permet pas qu'une femme puisse aller avec un homme sans avoir contracté mariage. Et donc, elle aurait discerné où se trouve le piège. Mais le Seigneur lui dit, c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi. Marie connaît alors les Écritures. Elle sait que le prophète Isaïe a annoncé que la Vierge tombera enceinte. Déjà, la salutation de l'ange, réjouis-toi Marie, réjouis-toi fille de Sion, également rappelle les Écritures. Donc, elle reçoit déjà à ce niveau, à ce premier niveau de discernement, à cette première étape, elle sait qu'il n'y a pas de piège, que cela peut être dans le Seigneur. Et donc, elle accueille la parole, qu'il me soit fait selon ta parole. Bien-aimés, c'est cette première étape, elle est essentielle. Nous devons utiliser notre intelligence. Et bien des fois, lorsque nous nous retrouvons dans des situations où on nous propose des affaires, on nous propose des projets, on nous propose un nouveau travail, on nous fait des offres alléchantes, mais il nous suffit de replacer les choses dans leur contexte et de nous poser les bonnes questions. Cela peut-il venir du Seigneur? Par des questions toutes simples. Le Seigneur pourrait-il nous conduire au péché? Non. Et ça, cette réponse, nous n'avons pas besoin de recevoir un message de l'ange qui descend du ciel. C'est par notre propre connaissance, notre propre intelligence, la propre sagesse que Dieu nous a donnée, ce don merveilleux que Dieu nous a donné, renouvelé par le Saint-Esprit. Nous pouvons faire déjà ce premier discernement. La deuxième étape, ça va être la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit tantôt, Marie connaissait la parole de Dieu. Elle fréquentait le temple, elle connaissait la loi, elle a été éduquée selon les règles de la tradition juive, de la religion juive. Elle connaissait les Écritures. Et donc, il nous faut connaître les Écritures. Mais la parole de Dieu, ce ne sont pas seulement les Écritures, ce n'est pas seulement ce qui se trouve dans la Bible. L'apôtre Jean nous dit à la clôture, à la fin de l'évangile selon Saint Jean, que Jésus a fait tellement de choses
qui n'ont pas pu être consignés par écrit, parce que si on le faisait, si on devait consigner par écrit tout ce que Jésus avait fait, il n'y aurait pas suffisamment de livres sur la terre pour pouvoir les contenir. Donc, Jésus a fait d'autres choses qui ne sont pas dans les Écritures, mais pourtant ce qu'il a fait d'autres pourrait se retrouver dans la parole de Dieu. Mais en même temps, ce n'est pas tout ce qui se retrouve dans les Écritures qui est véritablement la parole de Dieu. Ça peut être la parole de Paul, ça peut être la parole de Moïse. Paul a dit lui-même, ce que je vous dis là, ce n'est pas Dieu qui vous l'ordonne, c'est moi qui vous l'ordonne. Donc nous devons pouvoir faire également à ce niveau-là un minimum de discernement. Jésus se retrouve devant les Juifs qui lui disent, mais Seigneur, que devons-nous faire? Moïse nous a donné l'autorisation de répudier notre femme, de divorcer. Mais qu'est-ce que toi tu en dis? Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis cela. Autrement dit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec le divorce. Au commencement, il n'en a jamais été ainsi. Au commencement, lorsque Dieu instituait le mariage, il ne prévoyait pas qu'il puisse y avoir une rupture, un divorce. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au contraire, au commencement, l'homme devait quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne devaient former qu'une seule chair. Donc la parole de Dieu est vérifiée, est confirmée par Jésus-Christ. Jésus-Christ, comme dit le commencement de la lettre aux Hébreux, Dieu a parlé de différentes manières jadis, mais dans les temps qui sont les derniers, il a parlé par son Fils unique. Et c'est ce Fils qui révèle la volonté de Dieu. Il dit, je suis venu vous révéler qui est le Père. Je suis venu vous manifester qui est le Père. Le Père vous aime. Et donc, Jésus-Christ dit, ce n'est pas la justice que je recherche, mais la miséricorde. Donc, le Seigneur vient lui-même, il est au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et donc, toute écriture ne peut que se confirmer en Jésus-Christ. Toute interprétation des Écritures qui contredit le ministère de Jésus-Christ est mauvaise. Et là également se trouve notre discernement. Est-ce que Jésus est d'accord avec notre interprétation des Écritures? Est-ce que Jésus, dans les évangiles, nous voyons Jésus opérer comme nous voulons le faire? Jésus-Christ est la parole vivante du Dieu, la parole faite chair. C'est en lui que toute l'Écriture, toute la parole de Dieu se vérifie et se confirme. Donc, première étape, notre intelligence, le bon sens. Deuxième étape, l'Écriture, la parole de Dieu qui se confirme au travers de Jésus-Christ. Est-ce que ce que nous voulons, bien aimés, prenons cet exemple. Voilà Paul qui dit dans une de ses épîtres qu'aucune femme ne prenne la parole en public. Les femmes ne sont pas autorisées à enseigner l'Évangile. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a été que la première personne à proclamer le message de la résurrection soit une femme, Marie-Madeleine. Lorsque le troisième jour, Pierre et Jean courent au tombeau, Jésus ne se manifeste pas à eux. Mais lorsque Marie-Madeleine arrive au tombeau, le Seigneur se manifeste à elle et lui dit, Marie. Donc, Dieu a établi qu'une femme peut annoncer la résurrection. Jésus lui-même rencontre la femme samaritaine et c'est elle qui annonce à toute la Samarie qu'il est le Christ. Donc, Dieu n'est pas opposé à ce qu'une femme proclame la parole de Dieu. Paul, qui a grandi dans la tradition juive, comme dit Jésus, à cause de la dureté de votre cœur, avait une appréciation de la position de la femme qui a corrompu sa manière de voir et sa manière de penser.
Et donc, il faut pouvoir ramener toutes choses à Christ. Parce que c'est lui qui est la parole de Dieu. C'est en lui que se vérifie toute la parole de Dieu. C'est en lui que se manifeste toute la volonté de Dieu. C'est en lui qui a habité la plénitude de la divinité. Donc, deuxième étape, la parole de Dieu. Troisième étape, l'enseignement officiel de l'Église, qu'on appelle le magistère de l'Église, c'est-à-dire tous les enseignements des évêques, des papes, contenus dans les encycliques, contenus dans les synodes, contenus dans le concile. Tous ces enseignements et les enseignements des docteurs, de ceux que l'Église a établis, docteurs, parce que cette parole de Dieu dont nous parlons, l'Écriture même confirme en 1 Timothée 3,15 que l'interprétation des Écritures revient à l'Église. Car l'Église est la colonne et le support de la vérité. Et donc, les pères de l'Église, nos pères évêques, le pape François, au travers de leurs enseignements, les enseignements qu'ils nous donnent, au travers des encycliques, au travers du catéchisme de l'Église catholique, au travers de tous ceux qui ont été élevés au rang de docteurs, les enseignements des docteurs de l'Église, cela nous donne l'interprétation des Écritures. Et c'est au travers de ces enseignements que nous pouvons lire et que nous pouvons discerner également quelle est la volonté de Dieu. Dans les matières, par exemple, où l'Écriture n'est pas suffisamment précise, nous voyons le pape François qui, lorsqu'il a pris fonction les 2 premières années, a engagé toute l'Église dans un synode sur la famille, Amoris Laetitia, qui a produit le document Amoris Laetitia. Et au travers de ce document, nous voyons quelle est la pensée de Dieu et de l'Église sur la famille. Et donc, on ne pourra plus s'accrocher à des passages de l'Écriture qui ne sont pas suffisamment précis pour dire qu'une famille doit faire telle ou telle chose. L'Église a donné comment le faire. Et donc, nous devons pouvoir discerner à partir de cet enseignement que l'Église nous a donné au travers de cette encyclique Amoris Laetitia, la joie de l'amour. Et la quatrième étape pour notre discernement, c'est le discernement charismatique. Ce discernement immédiat que l'Esprit de Dieu peut nous faire devant une situation, devant une pensée, devant une parole, devant un message. Ce discernement charismatique, nous le voyons par exemple dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque l'apôtre Paul, dans une ville où il part évangéliser, chaque jour, il y a une dame qui est en fait une voyante, qui chaque jour dit ceux-là sont des serviteurs du Seigneur, écoutez-les, écoutez-les. Les premiers jours, Paul ne dit rien. Mais un jour, le Saint-Esprit lui communique comme une intuition, comme nous aimons le dire dans le milieu charismatique, un clin d'œil. Et par ce clin d'œil, Paul reconnaît que l'esprit qui inspire cette voyante n'est pas l'esprit de Dieu, c'est un esprit de divination. Alors il chasse l'esprit de divination. Mais pourtant, si on s'en tient au message qui était donné, ceux-ci sont des serviteurs du Seigneur. Mais on pourrait dire qu'il n'y a pas de mal. Mais le mal ne se trouve pas seulement dans les fruits. Et là, j'en viens à un niveau de discernement. Lorsque nous lisons l'évangile selon saint Luc, Luc chapitre 6 à partir du verset 43, Jésus nous parle du discernement. Il dit un arbre bon produit toujours des bons fruits. Et lorsqu'un arbre produit des mauvais fruits, c'est parce que l'arbre lui-même est mauvais.
Mais il continue en disant que aucun bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni aucun mauvais arbre porter de bons fruits. Ça veut dire qu'à un moment du discernement, il faut aller plus loin qu'à regarder simplement les fruits. Il faut regarder quelle est la source qui a produit le fruit, quel est l'arbre. Il faut aller à la source, il faut aller à l'arbre. Et ce discernement-là, seul le Saint-Esprit est capable de le faire. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit va nous donner un niveau supérieur de discernement, qu'on appelle le discernement charismatique, qui va pouvoir nous dire, mais la source profonde. Parce que ce qui fait le péché, comme je le disais tantôt, ce n'est pas un certain acte qui est posé. Le même acte peut être posé et se trouver dans la volonté de Dieu. Mais ce qui fait que l'acte est mauvais, c'est l'intention qui a guidé l'acte. C'est ce que dans l'Écriture, on appelle l'iniquité. Lorsque nous lisons le psaume 51, on dit, mais on parle de l'iniquité, c'est-à-dire de l'intention profonde. L'intention profonde est mauvaise, c'est ça l'iniquité. Lorsqu'on lit le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 28, où il parle de la chute du diable, nous voyons, on dit, mais tu t'es comporté, tu t'es bien comporté. Lucifer, l'ange porteur de lumière, tu te comportais bien jusqu'à ce que soit trouvée en toi l'iniquité. C'est-à-dire que les intentions du diable étaient mauvaises. L'iniquité qui était dans ton cœur, c'est que tu t'es dit, je vais m'élever au-dessus de la montagne de Dieu. Voilà l'intention. Et cette intention est mauvaise. À partir de ce moment, tu as corrompu ta beauté. Donc les dons merveilleux que Dieu avait lui-même fait à sa créature ont été corrompus à cause de l'intention qui était derrière. Et c'est pourquoi le discernement doit aller simplement au-delà de simplement regarder les fruits. Et c'est là que cela va être très important lorsqu'il va s'agir de discerner la portée d'un message que nous recevons, la portée d'une prophétie que nous recevons, ou bien la portée de ce que l'Écriture appelle les faux prophètes vont pouvoir faire. Lorsque nous lisons l'Épître aux Thessaloniciens, la deuxième, nous voyons que le Seigneur parle par la bouche de l'apôtre Paul, il parle des faux prophètes qui vont venir avec des prodiges mensongers. Ils vont faire de faux miracles. Ils vont faire de faux signes. Ils vont accomplir de faux prodiges, des prodiges mensongers. Ça veut dire que ce n'est pas dans la vérité. Mais si on se limite à l'apparence, on peut croire que ces prodiges viennent de Dieu. Mais seul le Saint-Esprit, au travers du discernement charismatique, est capable de nous permettre de discerner est-ce que réellement la source, quelle est l'intention qui est derrière, quel est l'esprit qui a inspiré cela. L'esprit qui a inspiré cela n'est pas de Dieu. C'est un esprit mauvais. Bien-aimé, le discernement va donc s'appliquer de façon différente. Dès lors que nous soyons dans un discernement, et là j'en parlais tantôt, est-ce qu'il s'agit d'une décision personnelle? Donc, dans le discernement personnel, il y a des règles particulières qui vont s'opérer. Par exemple, si je dois discerner pour moi-même, si je dois discerner par rapport à une décision que moi-même dois prendre, par rapport à choisir en deux offres d'emploi, par rapport à choisir en deux maisons qui me sont proposées où je dois habiter. Mais le discernement va devenir personnel. Et à partir de ce moment, dans le discernement personnel, il est important d'avoir cette attitude dont parle l'apôtre Paul, de s'offrir soi-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, d'avoir l'humilité de laisser les autres confirmer. Je n'ai pas dit de laisser les autres discerner pour moi, mais de laisser les autres confirmer ce que je crois.
Lorsque je suis moi-même impliqué dans le choix ou la décision, mes propres désirs peuvent influer. Alors à ce moment-là, je vais me soumettre à Dieu et le laisser me donner la conviction par rapport à quelqu'un d'autre. Que quelqu'un d'autre vienne confirmer ce que moi-même j'attends. La Vierge Marie se lève, mais elle n'en parle à personne pour ne pas influencer le jugement. La Vierge Marie ne parle pas à Joseph. C'est le Seigneur lui-même qui convainc Joseph. Ma Vierge Marie ne parle à personne et elle va voir Élisabeth. Et dès qu'elle entre dans la maison d'Élisabeth, la confirmation lui est donnée par le Saint-Esprit. Parce que dès qu'elle salue Élisabeth, par la salutation de Marie, Élisabeth dit, mais comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Voici la confirmation de la parole du Seigneur. Donc, lorsqu'il s'agit d'une décision personnelle, nous ne sommes pas suffisamment neutres pour pouvoir poser le bon discernement. Nous devons nous soumettre à quelqu'un d'autre. Si nous sommes par exemple en couple, nous présentons la chose pour que ensemble nous puissions prier pour cela et nous regardons qu'est-ce que l'autre en pense. Au travers de cet élément nouveau, il y aura la confirmation ou pas. Marie ne dit rien à Joseph, mais Joseph reçoit la visitation de l'ange. Alors qu'il s'apprête à la répudier, le Seigneur dit non, ce qui se passe en Marie vient de moi. Et donc, il est important que nous ayons cette attitude de neutralité pour empêcher notre chair, nos propres désirs, notre propre volonté de venir comme polluer notre discernement par rapport à ce que Dieu désire. Mais si par exemple, le discernement consiste en un rêve, un songe, alors là, il est important de le comprendre. Le discernement par rapport à un rêve ou à un songe, il est toujours contextuel, c'est-à-dire qu'il est toujours lié au contexte. Je fais un rêve. Par exemple, si je suis originaire du Québec, ça m'étonnerait que dans mon rêve, je vois des ananas. Parce que les ananas ne poussent pas au Québec. Peut-être que j'en ai vu à la télé, peut-être que j'en trouve dans les supermarchés, mais naturellement, ce n'est pas un fruit du Québec. Et donc, c'est toujours lié au contexte. Dieu va utiliser dans un rêve des éléments, des symboles qui ont une signification pour moi. C'est pourquoi personne d'autre que moi ne peut discerner, interpréter un songe pour moi. Lorsque je reçois un songe, je dois me mettre en prière et demander au Saint-Esprit de m'éclairer. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph se retrouve en prison. En prison, il est avec les chansons et le panetier. Les chansons, c'est celui qui goûte les vins pour Pharaon. Le panetier, c'est celui qui fabrique le pain pour le Pharaon. Ces deux personnes ont un songe. Dans le songe du panetier, il se voit en train de faire du pain. Il ne se voit pas en train de faire du vin. Parce que pour lui, le symbole du pain a une signification. De la même façon, le chanson se voit en train de servir du vin au Pharaon parce que pour lui, le vin a une signification. Donc, l'interprétation de ce songe ne peut se faire que dans le contexte particulier de chacune des personnes. Donc, ce contexte va englober leur histoire, leur culture. Le Seigneur va te donner un symbole que tu peux comprendre toi. Il ne va pas te donner un symbole que quelqu'un d'autre va comprendre pour toi. Ce symbole doit avoir une signification pour toi.
alors il est important que nous puissions, dans le discernement des rêves et des interprétations, ne pas appliquer des solutions toutes faites. Là également, il faut que nous ayons du discernement. Pour dire que lorsque nous voyons de la viande dans un songe, cela correspond à telle chose. Lorsque non, ça correspond à ce que la viande représente pour toi. Ça correspond à la signification que la viande a dans ton histoire, dans ta culture, dans ta religion, dans ta tradition. Par exemple, Dieu donne, pendant qu'il se trouve en prière sur le toit de la maison, Pierre a une vision mystique où le Seigneur lui révèle et lui montre toutes les créatures possibles, toutes les viandes possibles qu'on puisse manger. Et le Seigneur lui dit, mange le porc. Mais mange le porc a une signification pour le juif que Pierre est. Et pour le juif, il est interdit de manger du porc. Alors Pierre dit, non Seigneur, je ne mangerai pas. Mais moi, qui suis de culture africaine, je n'ai aucun problème avec le porc. Donc, si je voyais de la viande de porc, et d'ailleurs, c'est une viande que je n'avais pas l'habitude de manger souvent, donc il se peut que je me rue sur le porc. Mais l'objectif du Seigneur était d'amener Pierre à comprendre quelque chose dans sa vie. Parce que le juif ne mange pas le porc parce qu'il considère le porc impur. Donc, Pierre, voyant la viande de porc et qu'on lui indique de manger la viande de porc, il pense que le Seigneur veut tester sa foi, veut tester son respect des Écritures, de la loi. Il dit non, Seigneur, je ne mangerai pas. Le Seigneur dit, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Et c'est là où je disais tantôt, ce qui est pur ou impur, ce qui est vrai ou faux, ce qui est ténèbres ou lumière, ce n'est pas une liste établie. Le porc ne fait pas partie de la liste établie des choses impures. C'est Dieu qui décide ce qui est pur ou impur, ce qui est vrai ou faux, ce qui est bien ou mal, ce qui est de la lumière ou des ténèbres. Il est important que nous soyons en communion avec lui pour avoir le discernement. En réalité, ce que le Seigneur voulait lui dire, c'était que l'évangile, le salut que Jésus-Christ était venu apporter n'était pas seulement pour les Juifs, il était pour toute l'humanité. Parce que dès qu'il se réveille de sa vision, on vient le chercher pour lui dire que Corneille, qui est un centurion romain, donc qui n'est pas juif, veut entendre l'évangile, l'envoie pour qu'il vienne lui proclamer l'évangile et le baptiser. Mais si Pierre n'avait pas eu cette vision, il n'aurait pas compris que le Seigneur déclarait pur toute l'humanité. Il est important que nous puissions avoir dans ces différentes réalités, que nous puissions nous remettre dans le contexte où Dieu veut nous enseigner. Et le troisième contexte dans lequel nous pouvons nous retrouver, c'est le discernement des esprits. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, il nous est parlé du charisme, du discernement des esprits. Alors ce charisme, le discernement des esprits, c'est le discernement charismatique dont je parlais tantôt. Il nous est donné par le Saint-Esprit. Et ce charisme, ce don qui nous vient, cette grâce qui appartient à l'Esprit, mais qui nous est communiquée pour une matière donnée, nous permet de comprendre, de saisir dans quelle influence, sous quelle influence peut se retrouver, sous quelle influence spirituelle peut se retrouver un lieu, peut se retrouver une personne, peut se retrouver un pays, peut se retrouver une nation tout entière.
Même un lieu peut être affecté surnaturellement par un esprit impur. Mais le Saint-Esprit, au travers du discernement des esprits, va nous permettre de saisir, comme ce qu'on dit, ce qu'on aime dire chez nous, comme la température spirituelle d'un lieu. Un lieu peut être sous une influence mauvaise. On peut rentrer dans une maison et tout de suite sentir une certaine oppression dans cette maison, une certaine lourdeur dans cette maison, parce que l'esprit ou les esprits qui étaient invoqués dans cette maison n'étaient pas de l'esprit de Dieu. Et ce discernement, le discernement des esprits est important dans cette matière. Dans toutes ces réalités, il est important, ce qui est important, c'est la sensibilité à l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va nous communiquer. Ce lieu n'était pas consacré au Seigneur. Alors, la première chose va être de le consacrer au Seigneur. La première chose va être d'établir la seigneurie du Seigneur sur ce lieu. Il est important que nous puissions saisir cet enseignement et que le discernement devienne pour nous comme un réflexe. Parce que là où nous sommes, sur nos lieux de travail, dans nos villes, dans nos nations, le Seigneur nous envoie. Et le Seigneur veut que nous puissions établir son règne sur tous ces lieux. Alors, ce soir, nous allons prier. Nous avons essayé de jeter les bases par la grâce du Saint-Esprit, du discernement. Et le Seigneur va nous rejoindre, chacun de nous, dans un lieu de notre vie où nous avons besoin d'un éclairage, d'une lumière particulière par rapport à une situation, par rapport à une circonstance, par rapport à une décision personnelle, par rapport à un message. Alors, je ne suis pas intervenu également sur comment discerner qu'un message ou qu'un signe, comment discerner qu'un serviteur de Dieu vient réellement de Dieu. Dans le discernement des esprits également, il est important que nous puissions regarder. Dans un serviteur de Dieu, nous devons reconnaître le caractère de Christ, le caractère d'humilité. Lui qui était Dieu, il s'est abaissé. Il a pris la condition d'esclave. Tout serviteur qui n'a pas cette qualité, qui ne marche pas dans le sens de l'humilité, il faut nous en méfier. Galates chapitre 5 nous montre les fruits de l'esprit. Donc, il nous permet de distinguer. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, la joie, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Bien-aimés, lorsque nous devons poser un discernement, et la preuve que le discernement que nous posons est bon, c'est qu'il va produire ces fruits-là en nous. La décision que nous allons prendre va avoir ce caractère d'amour, de bonté, de paix, de joie, de maîtrise de soi, de patience, de douceur. Tout cela va se retrouver dans le caractère de la personne ou dans ce que nous allons ressentir à l'intérieur de nous, le fruit qui va être produit lorsque nous allons poser cet acte, lorsque nous allons nous engager dans tel chemin, dans telle décision, parce que nous aurons reçu l'indication, l'orientation du Seigneur. Il est important que nous le fassions. Et je termine sur cela avant que nous puissions prier. L'esprit mauvais n'est pas capable
d'imiter la sainteté. Dieu est saint. Dieu est 3 fois saint. L'ennemi qui est ténèbres n'est pas capable d'imiter la sainteté. Il peut imiter des signes et des prodiges, comme nous voyons les magiciens de Pharaon imiter les signes que Moïse faisait, mais ils ne peuvent pas imiter la sainteté. L'esprit mauvais ne peut pas imiter la vérité. Jésus dit, il est menteur dès l'origine et il y aura toujours un mensonge. Donc, lorsque vous vous retrouvez en présence d'une personne qui commence par mentir, même s'il ment à quelqu'un d'autre devant vous, vous devez vous méfier. Cela doit être un élément de discernement pour vous. L'esprit mauvais n'est pas capable d'aimer parce que Dieu est amour. L'amour est la nature intrinsèque de Dieu. Le diable ne sait que produire les fruits de la chair. Il ne sait que produire la haine, la division. On l'appelle le diabolos, c'est-à-dire celui qui s'oppose, le diviseur. Il est l'accusateur. Il ne peut pas imiter l'amour. Il s'est trouvé en lui, il a été précipité parce qu'il était orgueilleux, parce qu'il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Il n'est pas capable de s'abaisser parce qu'il recherche l'adoration pour lui-même. Un serviteur de Dieu qui ne ramène pas la gloire à celui qu'il sert, il est animé d'un autre esprit. Celui qui ramène la gloire à lui-même est animé d'un autre esprit. Alors, il était important que je donne ces quelques éléments pour nous aider dans notre discernement. Aujourd'hui, beaucoup de messages circulent, beaucoup de paroles, beaucoup de prophéties. Alors, il est important que nous puissions poser ces quelques principes de discernement pour nous accompagner. Bien-aimés, prions le Seigneur. Demandons-lui de nous conduire au moment où nous entrons dans ce mois de septembre. Seigneur, donne-nous de pouvoir nous soumettre à ta volonté. Donne-nous de pouvoir nous disposer à écouter ton esprit, parce que c'est à lui que tu as donné de nous enseigner, de nous instruire, de nous expliquer toute la parole, de nous expliquer tout ce que Jésus nous a dit. Dispose-nous et rends-nous encore plus sensibles aux inspirations de ton esprit, parce que c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Et c'est lui qui sait les dons gratuits que tu nous as faits, parce que nous ne savons pas prier. Et nous voulons compter sur toi, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, élevons tous ensemble la voix, élevons tous ensemble nos âmes et invoquons le Saint-Esprit. Demandons-lui la lumière, demandons-lui d'éclairer un domaine de notre vie, demandons-lui de nous aider dans une décision personnelle, demandons-lui la révélation qui va nous donner les clés du royaume des cieux. Demandons au Saint-Esprit de venir guider notre vie. Ô Père Esprit Saint, nous t'adorons. Esprit de Dieu vivant, tu es l'esprit de vie, tu es l'esprit de vérité, tu es l'esprit d'amour, et c'est par toi que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Seigneur Esprit Saint, ce soir, je veux t'inviter, ce soir, je veux t'invoquer. Ô Père, je prie que tu étendes ta couverture tout au-dessus de cette nation, au-dessus du Canada. Seigneur, comme tu étais au commencement, que tu te mouvais à la surface de la terre, que tu étendes tes ailes, que tu étendes ta couverture et que tu répandes les effluves de ton amour dans tous les coins et les recoins du Canada. Seigneur, répands ton amour, que là où il n'y avait pas d'amour, que ta miséricorde se répande. Seigneur, touche l'Église du Canada.
Seigneur, touche les cœurs des habitants du Canada. Seigneur, visite-nous par ton amour. Répands ta lumière. Répands ton esprit de vie. Redonne vie à cette terre, afin que la lumière jaillisse de cette nation, afin que la paix soit établie dans les cœurs, afin que les cœurs des enfants soient ramenés à toi, ô Père éternel. Merci, ô Dieu, de répandre l'amour dans les cœurs, de répandre l'amour dans l'Église, de répandre l'amour dans les familles. Touche toutes nos nations. Seigneur, si nous sommes accrochés à toi, nous avons la vie, nous avons la paix, nous avons l'amour, nous avons la joie, car tu es la source unique de la vie. Et nous voulons, Seigneur, que ton esprit nous établisse en cela. Esprit de Dieu, c'est ton moment. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton moment. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton moment. Esprit de Dieu, c'est ton moment. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton moment. Alors nous bénissons le Seigneur pour la présence de son esprit au milieu de nous. Et le Seigneur est en train de visiter plusieurs personnes et de se révéler à eux. Et il y a comme le Seigneur est en train de donner plusieurs précisions à plusieurs personnes. Il y a quelqu'un qui avait un choix, et tout à l'heure, quand on parlait d'une proposition de travail, il y a quelqu'un qui se posait la question, parce que tu as plusieurs propositions de travail, et tu te posais la question par rapport à laquelle choisir. Et le Seigneur qui te dit, prends soin de ta famille. Ce que je comprends, ce que je saisis, c'est qu'il y a une de ces décisions, il y a un de ces choix qui va t'amener à t'éloigner de ta famille. Mais le Seigneur te demande de prendre soin de ta famille. Peut-être que cette proposition est beaucoup plus alléchante au plan financier, mais le Seigneur te demande de rester auprès de ta famille. Et Seigneur, nous te bénissons pour cela. Et nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Plusieurs personnes reçoivent comme l'interprétation d'un songe qu'ils avaient fait, et une autre personne qui s'est retrouvée en songe dans une certaine position que tu n'as pas compris. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te louons, nous te magnifions. Nous t'exaltons. Nous te glorifions. Sois béni, sois honoré, sois magnifié, sois exalté. Reçois la gloire, la magnificence et la louange. Reçois l'honneur, reçois la puissance. Alors, il s'agit d'une jeune dame qui, en ce moment, est en train de se poser beaucoup de questions par rapport à sa vocation, par rapport à son mariage.
et tu as beaucoup de prétendants, tu as plusieurs prétendants, et celui vers qui ton cœur penche, le Seigneur va te montrer son identité spirituelle. Et cette identité spirituelle va se présenter sous une forme qui va te surprendre dans ton rêve. Et à partir de là, tu pourras prendre ta décision. Le Seigneur va te le montrer au travers de ce songe pour que tu comprennes quelle est la décision que tu dois prendre. Malheureusement, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais le Seigneur saura visiter cette personne et nous voulons lui rendre grâce et nous voulons le bénir pour chacune de nos vies. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te remettre cette semaine et ce nouveau mois qui commence. Merci, ô Dieu, d'accueillir toutes nos intentions, toutes nos aspirations, tous nos besoins que nous voulons te faire connaître par les mains de Marie. Que ce mois de septembre soit pour nous un mois de la faveur. Que ta faveur soit manifestée, Seigneur, dans toutes nos entreprises, dans nos projets, dans nos allées, dans nos venues, dans nos entrées, dans nos sorties. Dans tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur, ajoute ta faveur, ajoute ta bénédiction. Que ta grâce et ton bonheur nous accompagnent. Mort Marie, nous voulons nous recommander à toi. Intercède en notre faveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alors, bien-aimés, vous allez voir beaucoup de changements sur notre page à compter de ce mois de septembre. Et par exemple, nous allons ouvrir l'opportunité de pouvoir avoir un suivi spirituel particulier. Alors, toutes les personnes qui seront désireuses d'avoir ce suivi spirituel, nous allons créer pour vous un groupe privé. Et un groupe de suivi spirituel CMDA Canada. Et donc, lorsque vous serez inscrit sur ce groupe privé, alors ce groupe privé est réservé aux résidents du Canada, donc à ceux qui résident effectivement au Canada. Et donc, en faisant partie de ce groupe privé, cela va vous permettre de pouvoir avoir accès à des écoutes spirituelles avec des frères et sœurs de la communauté, à avoir un accompagnement spirituel avec les responsables de la communauté, ou à pouvoir donner vos intentions de prière qui vont être portées en prière par toute la communauté. Alors, soyez à l'écoute et très bientôt, tout va être mis en place et vous pourrez vous inscrire sur ce groupe privé. Le week-end prochain, les 5 et 6 septembre, nous avons un grand temps, un séminaire d'intercession que nous allons relayer, qui va se dérouler à Abidjan, à la maison mère, qui sera prêché par un grand nombre de prédicateurs internationaux, de prédicateurs de la communauté, notre fondateur, le docteur en théologie dogmatique Jean-Emmanuel Clément Akoubé, avec le responsable mondial de l'intercession du renouveau charismatique de Charis, donc le frère qui nous vient de l'Inde, John, et d'autres intervenants de France, du Canada, de la Belgique, de Côte d'Ivoire. Alors, cela sera relayé sur notre page, donc nous vous invitons à le suivre et nous vous invitons aussi à suivre la radio
Éveil charismatique catholique qui est en partenariat avec nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bon mois de septembre à vous. Que Dieu bénisse votre mois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.